Dernière affiche de la 32e journée de Ligue 1 face à l'Olympique Lyonnais. Affiche de prestige, mais affiche excessivement importante pour l'Olympique de Marseille. Il est question pour l'OM de rester dans la course à une qualification préliminaire de Ligue des Champions. Pour cela, il faut absolument vaincre l'Olympique Lyonnais. Marseille a la recette puisque Marseille s'est imposé au match aller. Mais attention, Marseille sur sa pelouse face à l'OL. On va voir un chiffre incroyable. Marseille, depuis 10 ans, n'a pas gagné face à l'OL. Ce serait donc un événement presque historique sur les 9 derniers matchs au Vélodrome entre l'OM et l'OL. À 0 succès pour l'OM, 6 nuls entre les deux formations et 3 succès de l'Olympique Lyonnais. Ils ont gagné une fois en coupe, ils ont gagné une fois en coupe il y a peu de temps. Oui, en coupe, l'année dernière en janvier 2007 voilà, de buts 1, mais en championnat 3 victoires de l'OL ici, notamment 2 fois 4 buts à 1, donc des victoires assez traumatisantes pour l'OM. Et à savoir que l'OM démarre comme ils ont fini à Lorient au niveau de Yang à gauche et voilà, ils avaient fini comme ça dans l'organisation. Et à savoir que Bonnard, pour la dernière info, sait qu'il peut jouer 45 minutes mais peut-être pas plus. Premier coup franc, frappé dans la surface adverse, ballon sorti par Jérémy Toulalan qui dans sa relance a appuyé un peu trop et ça n'a pas été bon pour Govou. Ça va être un match difficile de toute façon pour les Marseillais. Il va falloir qu'ils effectuent une très très grosse performance. C'est toujours difficile de jouer contre Lyon parce qu'il y a toujours le dilemme de savoir est-ce qu'il faut être capable d'attaquer sans perdre le ballon, être capable de donner du rythme, d'utiliser le ballon parfaitement, parce qu'on sait que lorsqu'il est perdu on est souvent en danger face à des adversaires qui vont vite et qui sont techniquement très très doués. Donc un match compliqué tactiquement et techniquement pour les Marseillais. On va voir s'ils sont capables de relever le défi lyonnais une deuxième fois. Ce qui est étonnant dans ce que disait Christophe Galtier avant le match, c'est qu'en général c'est souvent Lyon qui fait la différence dans les 20 premières minutes. Alors est-ce qu'il nous aurait menti et qu'il n'essaye pas dans les 20 premières minutes d'aller chercher les Marseillais? Coup de sifflet encore de Freddy Fautrel, cette fois pour un coup donné par Fred. Ouais, c'est involontaire, hein. C'est vrai que Fred qui met les mains au départ surtout pour se protéger justement de Chérou qui est sur le reculoir, et à ce moment-là Chérou se retourne et il prend les mains de Fred dans le visage. Chérou cherche Nyang, bonne intervention de Keita qui est venu défendre. Bodmer à la relance et intervention de Chérou. Nasri. Pour l'instant des Lyonnais qui laissent le ballon aux Marseillais, qui se contentent de bien se replacer dans son camp. Les Lyonnais bien en place. Sana gagne un peu dans la profondeur avec Kanga à Calais. Encore un coup de sifflet de Freddy Fautrel. C'est joué vite avec Samir Nasri. Taïwo redonne à Nasri qui est vraiment en forme ascendante en ce moment. Samir Nasri, ça c'est une bonne nouvelle pour les Bleus. Les Bleus de Raymond Domenech d'ailleurs qui est présent au Vélodrome pour suivre cette rencontre, parce qu'on vous l'a dit, il y a du beau monde sur la pelouse. Le contre lyonnais avec Fabio Grosso pour le premier centre. Il est bon ce centre là de Grosso, et première frayeur là devant le but de Steve Mandanda. Ouais, il était parfait ce centre de Grosso. Regardez, hein, bien enroulé, qui passe le premier rideau Sana, et Fred qui est pas dans le bon tempo tout simplement sur son saut. Le timing n'est pas bon, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à diriger sa tête. Mais on l'a vu une nouvelle fois sur ce ballon récupéré au milieu de terrain par Bodmer, une accélération de Govou. C'est ce que je vous disais au début de match, toute la difficulté pour les Marseillais va être d'utiliser les bons ballons d'attaque et surtout de se replacer très efficacement lorsque ce ballon sera perdu. Ils sont condamnés à faire un match parfait, les Marseillais, s'ils veulent l'emporter. C'est une certitude. C'est un adversaire qui est plus que jamais redoutable malgré l'absence de Benzema. Et là on voit le magnifique geste de Juninho. Boumsong avec Juninho. Skilacci écarte sur François Clerc, trouve devant lui Abdoulkader Keita, là, des hommes en forme du côté de l'OL en ce moment. Et encore intervention de Freddy Fautrel. C'est ce côté droit tout simplement, il est en forme avec Bodmer et Keita
Ce sont les deux joueurs lyonnais qui ont redonné un petit peu de peps à l'attaque lyonnaise ces derniers temps. Sana avec Cissé, Nasri taclé par Toulalan. Nasri revient à la charge. Oh la bonne mère, le petit pont sur Niang. Ouais, Rodriguez avec beaucoup d'autorité au-dessus de Fred, mais Faute de Fred. Il y a le coach olympien qui a demandé à Ndami et à Chirou de jouer beaucoup plus haut, c'est-à-dire d'être très près de ses attaquants et surtout de Samir Nasri. Voilà, de ne pas créer cet espace au milieu de terrain. oui, Nasri qui dans les chiffres est déjà vraiment le meneur de jeu de l'OM. C'est lui qui touche le plus de ballons pour l'instant. Et ça va quand même être un match difficile pour Nasri. Il va avoir Toulalan sur lui pratiquement tout le match. Il va falloir que le petit Marseillais soit, Oui, c'est pas un cadeau. soit présent dans tous ses contrôles de balle, dans tous ses choix. Il va falloir qu'il soit très positif. Niang avec Nasri justement qui allait sur le côté là-bas, s'isoler, mais il est tombé cette fois sur Boumsong. Ah oui, bien fait. Grosso. Alors je vous ai dit que le sélectionneur était présent dans les tribunes. Il était prévu, mais finalement il n'est pas venu, Raymond Domenech, et il doit suivre ce match. Attention, et surtout les comptes, Prends la télé. il y a le feu. C'est la grosse difficulté pour les Marseillais, ça va être d'attaquer et pas partir la fleur au fusil non plus. C'est bien d'attaquer à 3 ou 4, c'est bien de mettre la pression sur l'équipe lyonnaise, mais il ne faut pas oublier les fondamentaux qui sont de bien défendre et se replacer beaucoup plus vite que ce qu'ils ne le font. On va suivre ça. Toulalan qui fait signe, c'est pas... Il n'y a pas de bon signe là du côté de Toulalan. Il fait signe que faut changer. Ouais, il a pris une semaine déjà sur le coup d'avant. Non, mais oui, il fait signe que son genou a tourné ou je sais pas quoi. C'est sur le coup d'avant. Je l'ai vu boisser sur le coup d'avant, effectivement. Aïe, ça c'est peut-être une mauvaise nouvelle, tiens, pour le sélectionneur. On le souhaite pas du tout, hein. Bien au contraire. Là il grimace sur ce contact. Toulalan. Ouais, c'est pas un coup, là, c'est sur son tacle. J'ai l'impression qu'il se fait ça tout seul. Alors c'est le genou gauche, hein. C'est là, hein. C'est le genou gauche qui est le genou, la cheville qui est en surpression là. Qui aurait tourné un petit peu. Et immédiatement du côté lyonnais on a demandé le changement. Il y a Karlstrom, logiquement c'est Shellström qui devrait faire son apparition. Ben Arfa, Réveillère. Enfin ça c'est un gros coup dur quand même pour l'Olympique lyonnais, encore une fois. Pour Toulalan. Ah, c'est pas une bonne image du tout. La souffrance de Jérémy Toulalan. On veut pas jouer les oiseaux de mauvais augure, Christophe, mais c'est pas une bonne image du tout. Ça va peut-être induire une très mauvaise nouvelle, hein. Ouais, et pour l'Olympique lyonnais, et pour Toulalan, et pour l'équipe de France. Intérieur du genou gauche. Ouais. Ouais, là, on peut lui porter. Non. Et ça peut être un petit ménisque. Et ça peut troubler l'Olympique lyonnais, qui est à 10 pour l'instant, en attendant l'entrée en jeu de Shellström. Juninho, faute sur Juninho. Ah, mais ils ont intérêt à l'image de ce que vient de faire Mbami, même s'il y a faute sur cette action, d'aller ne pas hésiter à monter sur Juninho et Bodmer notamment. Il faut que Chérou et Mbami sortent beaucoup plus au pressing que ça. Si tu as une petite gêne, tu arrêtes, tu prends pas le risque. Et il veut repartir, mais a priori, je crois que les docteurs vont l'arrêter. Je pense que c'est une petite gêne au genou, alors ça peut être un petit pincement méniscal, quelque chose comme ça. Ça paraît pas être très grave. Il faut espérer, hein. Non, c'est pas grave parce qu'il voudrait reprendre. Tu vois, c'est une petite gêne en ce moment, mais de toute façon, je pense qu'il va vite le voir. Ses coéquipiers étaient beaucoup plus inquiets, hein. Enfin, il voulait reprendre, mais... Ah, il va pas reprendre. Non, il a du mal à marcher, hein. Hors-jeu. Hors-jeu, Mamadou Niang, ouais. L'appel de Niang était de grande qualité, une nouvelle fois. Niang parti de son côté gauche pour piquer côté droit. De suite, le ballon de Chirou est parfait.
C'était bien fait. On a vu sur cette image le bon alignement de la défense lyonnaise. Forcément, Toulalan, il voulait revenir sur le terrain, un match comme ça. Ils lui ont pas laissé le choix. Ouais. C'est bien parce que c'est même les kinés, les docs qui ont décidé. Ils ont dit non, prends pas le risque. Juninho qui tombe sur Mamadou Niang. Juninho encore, mais Bonnard qui intervient devant Govou. Cissé là-bas, la lutte avec Boumsong, l'arrivée de Tanguy à Calais. C'est vrai que là c'est 3 minutes que je joue à 10. Ils viennent de changer un peu un quart d'heure. Ils n'ont pas. Voilà. Ça a été long, hein. Voilà entrée en jeu avec Kjellström, l'international suédois, qui remplace donc Jérémy Toulalan. Réorganisation du côté lyonnais. Ouais, c'est Bodmer qui va jouer le rôle de Toulalan en étant la sentinelle de ce milieu de terrain. Et Kjellström et Juninho vont être les milieux de terrain un petit peu plus offensifs entre guillemets. Kjellström, son premier ballon stoppé par Julien Rodriguez. Renvoi encore de Bodmer. Un ballon qui arrive dans les pieds d'Abdelkader Keita. Bascule le jeu vers Grosso. Et pour l'instant, deux équipes qui ont du mal à poser le jeu et à enchaîner les passes. Soit c'est une petite faute technique, soit c'est une faute tout court qui empêche l'une des deux équipes de créer le danger. Nasri qui hérite d'un bon ballon. Nasri qui veut lancer Niang. Oh, il a fallu cette intervention de Skilacci devant Mamadou Niang qui sauve Skilacci, probablement l'OL sur ce coup-là. Première grosse occasion là pour l'OL et premier corner à venir. Alors qu'on a vu le superbe ballon de Nasri, c'est certainement là que Toulalan va manquer le plus en mettant la pression sur le porteur du ballon. C'était son rôle depuis le début du match. Il est sorti. Nasri s'est retrouvé seul. Il a réussi à mettre sur orbite Mamadou Niang. Attention les Lyonnais, il faut se ressaisir. C'est le deuxième ballon. Le premier a été de la part de Chirou. Le pied gauche de Chirou pour ce corner, le premier du match, renvoyé par Juninho. Ça va pas être facile pour les Lyonnais de remplacer Toulalan. Il a un rôle bien précis. Autant que ça a modifié les 3 joueurs du milieu. Exactement, ça va obliger Bodmer à décaler derrière. Juninho qui a changé de zone. À beaucoup défendre. Ce qui n'est pas forcément sa première qualité. Chirou. Tenter la longue transversale vers Taiwo. Intervention Keita qui remonte à toutes enjambées. Keita trouve un relais avec Kjellström, Govou. De l'autre côté, il y a Fred qui est tout seul, qui réclame ce ballon. L'accélération de Govou, il est contré. Qu'est-ce qu'ils sortent bien là, tout le coup. Et ils sortent à 4 ou 5 de derrière et ça libère des espaces. Ils sont en mouvement. Marseille est en danger défensivement. Bodmer. Skilacci. Fred avec Keita. Kjellström très actif depuis son entrée en jeu. C'est bien fait de la part de Sana qui a été très présente de suite sur le contrôle de balle de Govou. Ouais, bonne intervention également d'Akale là-bas. Il combine avec Cissé, Akale qui poursuit à pouvoir centrer. En retrait, c'est bien fait. Nasri. Oh, c'est à côté du cadre. C'est à côté du cadre d'un coupé qui était pris à contre-pied. Quelle occasion l'a manqué par l'Olympique de Marseille. À quelle occasion, il n'a pas dû en louper beaucoup des occasions comme ça, Samir Nasri. Un ballon d'une facilité assez étrange pour lui. Alors qu'on a l'impression qu'il fait un petit peu un double contact, pied droit, pied gauche, alors qu'il est appliqué. Il a le pied bien ouvert. Il se couche pas suffisamment en avant pour rentrer dans le ballon. Il apprend pas bien. Il rate complètement son plat du pied. Il apprend pas bien Samir Nasri cette balle. Le terrain est sec en plus, ça roule pas bien. C'est surtout une faute technique dès le départ. Ça revient dans la surface avec Djibril Cissé. Comme quoi vous pouvez être... Les gestes les plus faciles peuvent être les plus compliqués malgré tout le talent que vous pouvez avoir si vous n'êtes pas suffisamment appliqué, suffisamment concentré sur votre geste. Il doit s'en vouloir, Samir Nasri, on le voit. Il ressasse cette occasion et c'est là qu'il faut être positif. C'est là qu'il faut penser à la prochaine action et rapidement remettre ses partenaires dans le bon tempo. Oh, bien joué, Niang avec Cissé, entre les deux hommes. Et bonne intervention de Grégory Coupé.
Ça s'intensifie sur la pelouse. Ils ont du mal au milieu de terrain, les Lyonnais, en ce moment. Voilà, Alain Perrin demande à Claire de monter d'un cran, de pousser derrière Keita et de ne pas reculer. De toute façon, ça va être le manque de Toulalan va être un manque important côté lyonnais, c'est une certitude. Et il veut compenser en remontant Claire d'un côté et Grosso de l'autre. Oui, mais il va s'exposer comme ça. Ouais. Boumsong. Il va s'exposer parce que les deux joueurs de couloir que sont Akale et Niang sont autant capables de jouer dans le couloir que de rentrer dans l'axe. Donc forcément, il va y avoir des problèmes. Lyon est troublé par le repositionnement tactique, la bonne entame des Marseillais. Allez, c'est pas grave, il faut repartir, c'est aussi ça le haut niveau. Un geste raté, c'est pas pour ça que le match est terminé. Il va y avoir d'autres opportunités pour Samir. Et sur le compte, je suis encore à côté de Christophe Galtier. On a l'impression que le changement a perturbé un petit peu au niveau du jeu. On va laisser finir l'action peut-être. Avec Nasri qui déborde, là, qui se retrouve face à Skilacci. Nasri pour le centre sur Mamadou Niang. Ils ont du mal à s'en sortir, les Lyonnais. Oui, automatiquement, on connaît l'importance de Jérémy dans notre système, récupérateur qui doit être chargé aussi d'être très proche de Samir, Nasri. Et Kim n'a pas eu le temps de trop s'échauffer. On a fait reculer Mathieu Bodmerde qui a un tout autre registre dans ce secteur-là. Il va falloir qu'on s'adapte facilement. Il va surtout falloir être présent sur les deuxièmes ballons et être beaucoup plus costaud dans l'impact parce qu'en ce moment on est battu dans les duels. Ok, merci. Il manque de monde à la récupération du ballon. C'est vrai que l'organisation et la composition d'équipe qu'ils ont, ils seront beaucoup plus performants lorsqu'ils auront le ballon forcément. Alors que là ils auront du mal à le récupérer en perdant tout l'allant. Ils en sont privés pour l'instant, les Lyonnais, de ballon. Chérou. La superbe intervention dès le départ de Sana, bien concentré, qui avait tout lu. Et là l'enchaînement Akale, Cissé. Puis la Keita, Juninho, ils sont tous obligés de défendre. Excusez-moi, j'étais en train de commenter le ralenti. C'est parce qu'on a une petite conversion sur nos écrans de contrôle. Excusez-moi. Et Dugas, il était pris par un ralenti qui... Excusez-moi. Ça va, pardonnez. Merci. Chérou. Ils sont bien présents, les Marseillais, dans le camp lyonnais. Ils récupèrent les seconds ballons. Ils sont bien en jambes. Chérou avec Nasri. Chérou. Superbe ballon. Vers Akale. Allez, il faut tenter l'un contre un, il faut prendre de la vitesse. Akale face à Grosso, c'est passé. Du soutien avec Laurent Bonnard pour la frappe. Et c'est Govou qui est venu se sacrifier devant Laurent Bonnard. On comprend mieux, une nouvelle fois Sana qui intervient sur Fred. On comprend mieux pourquoi Sana a été une nouvelle fois choisi en défense centrale. C'est vrai que ce rôle lui va à merveille. On reproche un petit peu à Fred de ne pas garder ces ballons-là pour permettre à son équipe de souffler et de venir de derrière. Bon, c'est pas facile pour lui non plus, il est un peu isolé. Il est pris en vitesse Chérou, même s'il n'y a pas d'intention de faire mal à l'adversaire. C'est un anti-jeu flagrant, alors que pour une des rares fois Keita avait réussi à prendre de la vitesse. C'est surtout ce qu'on appelle un croc en jambe, monsieur Dugarry. Voilà, un parfait croc en jambe, et c'est notifié comme ça dans la loi 12. Il est en retard. Oui. Keita, lorsqu'il est comme ça, lorsqu'il part en vitesse tout en dribble chaloupé, il est pratiquement inarrêtable. Et c'est vrai que ces dernières semaines il est plutôt en forme. Et un bon coup franc à jouer pour Juninho et ses coéquipiers. C'est l'occasion aussi pour l'OL de se montrer un petit peu devant les buts de Steve Mandanda, qui n'a rien eu à faire pour l'instant.
que c'est bien frappé. Fort au premier poteau pour la tête de Sébastien Schilacci. Peut-être pas cadré. C'est bien frappé. Une nouvelle fois, ce coup franc de la part de Juninho. C'est difficile parce qu'il est excentré, il est loin, il arrive à trouver une zone dangereuse pour la défense marseillaise. Très difficile d'intervenir. Kjellström. Fred derrière sur Grosso. Italien qui perd ce ballon, redonné trop vite aux Marseillais. Sana avec Mandanda et Juninho qui s'en va presser là-bas. Il a bien senti Juninho qu'il fallait que lui et ses coéquipiers changent un peu d'attitude parce qu'il récupère vraiment les ballons trop bas pour l'instant. Ouais, il n'utilise pas suffisamment bien non plus. Même s'ils ont réussi à mettre un ou deux pics, c'est vrai qu'offensivement pour l'instant les ballons sont bien mieux utilisés côté marseillais que côté lyonnais. Giroud tente de lancer à Calais qui se retrouve à la lutte avec Grosso. Beauvou serré par Laurent Bonnard. C'est superbement défendu la part de Bonnard qui met immédiatement sur le contrôle de la pression sur Beauvou. À Calais avec un peu d'espace encore. Se retrouve face à Boumsong cette fois. Et Calais contré par le défenseur lyonnais. À Calais encore. Pour un nouveau centre au deuxième Verniang, devancé par François Clerc. Et très peu de ballons pour Kjellström et pour Juninho. En ce moment, Chirou Mbami récupère beaucoup plus de ballons. C'est un petit peu le souci pour les Lyonnais à sortir. On sait que le milieu de terrain lyonnais fait souvent la différence. Et c'est vrai que pour l'instant, on sent Chirou, Mbami, Nasri. Regardez encore une nouvelle fois la récupération pour Chirou. Le ballon pour Mbami. À Calais. Calais qui a voulu lancer Bonnard. Il y a une intervention de Fabio Grosso. C'est pas terminé pour l'OM. Si. Quand même pour les Marseillais, c'est joué vite par Bonnard. Nasri dans la surface. Tente de rester debout, c'est pas simple. Et retour également de Beauvou pour défendre. Qu'on voit un long ballon devant vers Fred. À la lutte avec Sana. Là, il y a faute. Beaucoup de fautes marseillaises quand même. Sur chaque contre lyonnais, ça. Côté blessure de Fred. Il a bien sûr marché sur le pied. Il y a un petit anti-jeu dès le départ. Oui, c'est un acte d'anti-jeu qui devrait être sanctionné. Je pense qu'il devrait peut-être même avoir une sanction administrative parce que le joueur lyonnais a fait la différence. Et à partir de là, voilà. Je pense que la sanction est totalement méritée dès l'instant où le joueur lyonnais avait fait la différence et qu'il a anéanti la possibilité que celui-ci éventuellement puisse tirer profit et aller de l'avant. Donc je pense que c'est une bonne lecture de la phase de jeu de la part de l'arbitre. C'est donc le premier carton de ce match. Tout à fait. Nous avons dit la première sanction administrative, mais vous pouvez transmettre ça en carton, monsieur. C'est fait. Monsieur Josse. C'est fait. De toute façon, les Marseillais sont un petit peu condamnés de toute façon à être bien présents dans les duels. Ils n'ont pas le choix. S'ils veulent répondre techniquement et physiquement à cette équipe lyonnaise, ils sont obligés d'être présents dans les duels. Ils le sont pour l'instant, même s'ils commettent un peu trop de fautes. C'est des fautes qui sont embêtantes. Fred qui a un peu de mal à récupérer là-bas. 0-0, 24 minutes de jeu dans ce Marseille-Lyon. C'est des fautes qui sont difficiles à arbitrer aussi pour l'arbitre. Il y a eu tout à l'heure la grosse faute de Chirou sur Keita. Il y a eu la sortie de Toulala, même si il s'est fait mal tout seul. C'est vrai que pour l'instant ça fait beaucoup de petites fautes qui à la longue peuvent rapidement sanctionner les Marseillais. Oui, mais ce sont des fautes qui se font en pleine vitesse, c'est-à-dire le joueur est lancé et donc elles font beaucoup plus mal quand elles sont faites à cette vitesse-là.
c'est forcément plus compliqué pour la réception et en plus quand puis il s'est fait marcher dessus. voilà, quand on se fait marcher dessus, ça ne peut pas faire du bien. On va parler un peu foot avec Zenden qui est un grand connaisseur de football. C'est un bon début de match de la part de l'Olympique de Marseille. Mais c'est un match qui est très équilibré quand même. On sent que tous les contres lyonnais peuvent faire mal aussi. Oui, c'est sûr. Je crois qu'on a très 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 bien démarré ce match. On a vu, je ne vais pas dire des occasions, mais on était quand même bien présent devant le but. Ça, c'est sûr qu'on a pour le moment un peu plus que Lyon. Mais on sait très bien, Lyon, c'est une équipe très forte qui peut, n'importe quel moment, c'est une équipe qui peut te contrer. Donc c'est ça qu'on fait un peu attention. Il y a eu l'occasion de Samir Nasri. On a vu qu'il avait eu besoin de retoucher beaucoup de ballons après. C'est important de revenir dans le match très très vite quand on manque une occasion. Oui, c'est sûr, mais on le sait. Des fois, dans le match, il arrive une occasion. C'est peut-être pas la première qui rentre, mais on espère quand même que ce sera la deuxième. Ça revient, Merci. Centre de Nasri sur Cissé. Celle-là, les bonnes ouverture du score dans ce Marseille-Lyon. C'est signé Djibril Cissé après 25 minutes de jeu. Ouverture du score superbe. Les Marseillais sur un centre de Nasri qui a joué tout à l'heure. Là, il a donné une offrande à Djibril Cissé. Ouais, une nouvelle fois, Bodmer en retard sur le marquage de Samir Nasri. Des Lyonnais qui étaient réduits à 10 en ce moment. Fred était toujours sur le côté. Ouais, mais ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose sur l'action des Lyonnais, bien trop passifs défensivement. On le voit. Et ce ballon transmis de Mbami pour Nasri qui sollicite le 1-2 avec Akale. Et Nasri qui trouve Djibril Cissé. Et là, Djibril Cissé qui dégaine à une vitesse impressionnante. Regardez, le contrôle, le ballon qui s'arrête et il se pose pas de questions. Il pivote pied droit. Et la frappe est trop puissante pour que Coupé puisse intervenir. Il avait prévenu Cissé. L'équilibre est parfait, la puissance. Il avait prévenu. Entre les jambes du défenseur, il semble, non? Oui. Il avait prévenu Cissé. Il promettait une grosse fin de saison de sa part. Il vient d'inscrire son 12e but en championnat, Djibril Cissé. Et celui-ci permet à l'OM de mener face à l'Olympique Lyonnais. Et Fred qui devrait sortir. Et je crois qu'il demande le changement. Ça fait quand même beaucoup. Oui, ça fait un autre coup dur là pour l'OL quand même. Privé de Toulalan, troublé depuis la sortie de Toulalan, ballotté depuis la sortie de Toulalan. Et puis Fred là qui est mal en point. En tout cas, il a demandé à sortir. Oui, donc c'est un début de match absolument catastrophique pour l'OM. Pour l'OL, pardon. Attention, ça revient. Cissé encore. Cissé qui remet dans l'axe. Et 2-0. Mamadou Niang. L'OL est complètement hors sujet en ce moment. L'OL est hors sujet en ce moment. 2-0. 2 buts en 1 minute. 25e, 26e, Cissé Niang. L'OM qui mène 2-0. Ils sont pris les Lyonnais, ils sont pris par le rythme, par l'enthousiasme marseillais. Ils sont pris dans les duels, ils sont pris dans l'attaque du ballon. Il manque de concentration, il va falloir vite se reprendre parce que l'addition peut vite s'alourdir. Et une nouvelle fois, il y a Akale qui fait la différence en 1 contre 1, qui trouve dans la profondeur Djibril Cissé et qui se bat et qui arrive à tacler ce ballon pour Mamadou Niang, bien plus concentré et bien plus prompt que ses gardes du corps. Ah oui, Niang qui attaque le ballon, Claire qui est un petit peu attentiste. Oui, un Cissé hyper puissant qui résiste à Schilacci, qui a usé pratiquement tous les moyens, y compris le tirage de maillot, pour essayer de retenir le puissant attaquant marseillais, buteur 1 minute auparavant, auteur d'une passe décisive là. Ça fait 2-0 au bout de 28 minutes maintenant. Avantage sérieux à l'OM maintenant et les mauvaises nouvelles qui s'accumulent pour l'OL. La sortie de Toulalan, la sortie de Fred. Ben Arfa fait son apparition sur la pelouse du Vélodrome. Quel début de match de la part des Marseillais. Alors là, je peux vous dire que le stade... Un peu bouillant. Le stade, il est... Il y a quand même un sacré semelle à... Je ne sais pas si vous la voyez. Rémi, c'est un peu difficile. Là, on a vu un peu de votre équipe qui a joué encore à 10 pendant 3 minutes. Ça a été un peu surprenant de la part encore des arbitres qui n'ont pas fait ce changement assez vite quand même. Ouais, enfin, je sais pas, mais c'est vrai que ça fait 2 joueurs de blessés. Fred qui sort, qui se fait entailler. On prend les 2 buts pendant qu'on joue à 10. Donc c'est vrai qu'on a de quoi râler et être un peu enragé. Enfin bon, il reste une bonne heure de match. Maintenant, il va falloir surtout ne plus en prendre et puis avoir la ressource pour revenir. Ok.
vraiment un engagement total dans ce match-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'importance, mais c'est vrai qu'il ne faut pas quand même dépasser trop de limites non plus, c'est important. Vous avez certainement dû mieux voir que moi certaines actions. Nous, on voit pas, on est trop loin, mais c'est vrai qu'il y a quand même eu énormément de fautes. Je trouve qu'un carton jaune par rapport au nombre de fautes qu'il y a eu, c'est vrai que je me dis c'est peut-être pas cher payé pour les Marseillais. Enfin bon, on va pas non plus polémiquer, on va attendre de voir. Ok, merci. Je suis pas trop d'accord avec cette analyse. Non, mais il faut préciser que on a vu l'entaille de Fred, mais c'est totalement il s'est fait marcher dessus par Sana qui a fait une faute, c'est vrai, mais derrière Sana il marche dessus sans faire exprès, hein. C'est dans le mouvement, c'est quand Fred tombe, etc. Alors c'est vrai que c'est très très malheureux pour l'OM, mais il n'y a pas eu d'intention belliqueuse du capitaine Sana. C'est un match qui... Il y a beaucoup d'engagement au niveau du terrain. C'est plutôt ça quand même, il faut le signaler quand même. J'ai l'impression que les Marseillais font surtout la différence dans l'agressivité, certes, mais quand même dans le bon sens du terme. C'est vrai qu'il y a des fautes, on a vu l'entaille sur Fred, mais ça reste quand même dans l'esprit du jeu. Alors après, c'est vrai que bon, il y a eu des fautes qui ont été réprimandées, qui sont répréhensibles, mais je trouve que dans l'impact physique, les Marseillais sont dans le match, sont dans le rythme, et j'ai pas eu l'impression qu'il y avait d'attentats et d'intentions manifeste des Marseillais de casser qui que ce soit pour amoindrir l'équipe lyonnaise. Donc ça me paraît être un peu... Calais face à Grosso, ils vont plus vite surtout en ce moment. Ouais, exactement, je crois que la différence elle se fait surtout là dans les intentions, dans les aptitudes pour l'instant, que ce soit notamment à Calais côté droit aussi qui fait un sacré boulot. Je crois qu'il y a un changement d'ailleurs, je crois que Juninho a demandé, enfin ils ont demandé, je sais pas qui c'est qui a demandé, mais je crois que Kjellström a changé de zone, pour la bonne mère est repassé devant. Je sais pas comment ils ont... On voit que leur triangle se modifie beaucoup là, dans le placement. Voilà la stat que nous offre Philippe Doucet là. Philippe Delcourt, pardon. Philippe Doucet, il interviendra avec la palette plus tout à l'heure. 12 centres marseillais, ça c'est bon. Ouais, c'est un signe. De Niang qui arrive à décrocher, se retrouver assez facilement, il prend de la vitesse et forcément il va mettre en difficulté la défense lyonnaise. Le centre encore de Taiwo. Il y a une équipe qui avance, une équipe qui recule. Exactement. Et c'est pour ça que 80% des duels sont remportés par les Marseillais, parce que lorsqu'ils défendent, ils défendent l'attaquant. Attention, on connaît quand même la capacité des Lyonnais à réagir. Ils vont rapidement se remettre dans le match, reprendre le sens du jeu. Ben Arfa pour son premier ballon. Ben Arfa avec Juninho. Bodmer. Il y a Claire et Grosso qui ont une grosse... Voilà. Voilà Claire qui est servi par Bodmer. Claire qui peut centrer et contrer immédiatement par Taiwo. Ça revient dans les pieds de François Claire. Il a été pris par Taiwo. Et il a commis une faute, François Claire. Il faut que Lyon oblige Marseille à défendre, sinon ils vont souffrir. Attention, elle est finie. Un petit but des Lyonnais remettrait les Gones dans le sens du jeu, dans le sens du match. Les choses sont loin d'être faites. Bodmer. Chercher Ben Arfa devant lui. Intervention Taiwo. Kjellström avec Juninho. Encore un ballon perdu qui file hors des limites du terrain. Ils sont en difficulté défensivement, ils sont en difficulté à l'utilisation du ballon. On sent que le milieu de terrain lyonnais a beaucoup de difficultés à se situer après son positionnement tactique et suite à la sortie de Toulalan. Keita. Juninho avec Kjellström qui a vu le démarrage de Grosso là-bas. Et voilà servi l'Italien. Du soutien avec Govou qui laisse à Juninho. Ça repart pour les Marseillais. C'est bien sorti ce ballon à Calais. À Calais qui peut lancer, qui a voulu lancer Mamadou Niang. Bodmer. Ben Arfa. Kjellström avec Juninho. Là il est serré, Juninho serré de près par Modeste Mbani. Et là le Camerounais a commis une faute sur Juninho.
et qui hérite d'un très très bon coup franc. Et il démontre que par le jeu, ils peuvent effectivement revenir. Hein. Ça va passer par là. Exactement, ce qu'ils n'arrivaient pas à faire en début de match. De toute façon, les Lyonnais, lorsqu'ils sont capables de jouer, lorsqu'ils sont capables de jouer dans les intervalles, ils sont ultra dangereux. Ils vont vite, ils sont forts techniquement. Une trentaine de mètres à peu près du but de Steve Mandanda. Le mur est à distance. Il y a donc danger sur le but de Steve Mandanda. Allez, c'est parti pour Juninho et c'est à côté du cadre. La position de Mandanda est intéressante. Mandanda, il a choisi de se mettre au milieu du but et de ne pas laisser un côté ouvert et de laisser l'opportunité à Juninho. Je te demande même s'il faut faire un mur au part des fois. Là, si le mur, on en a besoin. En général, un mur vous permet de protéger un côté, au moins un côté, et que le gardien s'occupe de l'autre. Là, Mandanda avait quand même fait le choix de faire un mur, mais tout en restant quand même au milieu du but. Et j'ai le vestiaire, il me dit, ou de faire ta maison, il m'a dit. Tu vas prendre Ben Arfa a réussi son dribble sur Cherou. Ben Arfa, il accélère derrière. Ben Arfa toujours. Il y a faute. Sur la tête Ben Arfa et il faut sanctionner. Qui met la main à la poche pour un carton. C'est Cherou qui est averti. C'est justifié. Il y avait déjà eu une grosse faute de la part de Cherou sur Keita. C'est la deuxième fois où Cherou commet ce genre de faute. Même si ça paraît être c'est peut-être involontaire. C'est peut-être Mbami qui fait la faute dans la course là. Enfin bon, il a eu raison de sanctionner quelqu'un. En tout cas, Freddy Fautrel. Agressivité, d'accord. Après, mais c'est dans le jeu. Les intentions sont bonnes. Non, puis le paramètre important, Christophe, c'est surtout qu'il a déjà 2 blessés. Donc il se dit il y a quand même une intensité qu'il faut que je régule. Et c'est pour ça qu'il fait bien de sanctionner. Encore un coup franc pour Juninho. Ouf. Ouais, c'est encore à côté du cadre, mais ça se rapproche. Hein. Ça se rapproche. Je ne dis pas. Ah ouais. À la Mandanda, il était quand même au milieu du but. Mais si c'est dans le cadre, c'est exactement pareil. Je ne sais pas s'il est bien conscient de la précision du coup franc de Juninho. Non, oui, il s'en sort bien. Il en est conscient, on a confirmation. Taiwo. Il lance Samir Nasri et bonne sortie de Grégory Coupé. Il était superbe ce ballon de Taiwo. En 20-25 mètres, ça prouve aussi que Lyon se rapproche de plus en plus aussi dans le terrain et dans le camp marseillais. Mandanda qui dégage ce ballon. Shellström avec Juninho. Bodmer qui combine encore avec Juninho, que l'on voit de plus en plus. Décale Ben Arfa, qui a réussi son dribble sur Taiwo, et un autre encore. Ben Arfa. Il y a faute. Oh, ils l'ont pas vu. Il y a faute, il y a une faute, il y a un coup d'épaule. Parce qu'il avait réussi ses enchaînements, là, Tem Ben Arfa. Bien sûr qu'il y a faute. Il y a faute. Oui, on n'est pas dans une configuration de coup d'épaule, on est dans une configuration d'un poussé, puisqu'il utilise le bras. S'il l'avait fait avec son épaule, ballon étant en distance de jeu, c'était loyal. Et là, c'est totalement illoyal. Mais bon. Ils n'ont pas 50 000 réponses à apporter à les Lyonnais. Il faut aussi qu'ils soient plus présents dans les duels. Même si c'est vrai que les Marseillais commettent plus de fautes que de raisons. Mais c'est vrai qu'il faut que les Lyonnais soient plus présents aussi dans l'agressivité. Ils sont un petit peu trop attentistes dans ces duels. Oui, attention. Au nombre de fautes, il y en a 6 de chaque côté. Il ne faut pas... Non, mais les duels sont remportés. La plupart des duels sont remportés par les Marseillais. Sur un match de haut niveau comme ça, il faut que les duels soient bien plus agressifs d'un côté comme de l'autre. Dans le jeu, le match a basculé à ce moment. Oui. Govou. Claire. Pris par Julien Rodriguez là-bas. Et ils s'en sortent les Lyonnais. Govou. Peut-être pouvoir s'entraîner. Il a trouvé du soutien avec Bodmer.
qui écarte sur Ben Arfa. Le voilà lancé. Atem Ben Arfa en retrait. Et bon retour de Taiwo. Athènes, il va sur son pied droit à chaque fois sur ses finitions. Umsong avec Shellström en passant par Coupé. Schillaci, gros pressing des Marseillais. Et long ballon de Schillaci aux avant-postes sur la tête de Govou. Ils ont fait moitié-moitié. La moitié le pressing, la moitié attendez. Calais. Il est aussi très performant sur son côté droit. Il arrive parfaitement à bloquer les montées de Grosso et à être très intéressant offensivement également. Yang bien pris par Shellström qui repart avec Atem Ben Arfa. Juninho. Allez là, la solution. Karlström qui est venu récupérer ce ballon dans les pieds de Nyang. Govou avec Grosso. Keita, Ben Arfa et encore la grosse solidarité marseillaise. Et Nasri qui peut lancer Kanga Calais, là ça va aller vite. Il a préféré temporiser. Des grands moments d'Auxerre, Calais. Déjà à Lorient. Superbement fait de la part d'Akale sur ce contre qui a temporisé, qui a attendu que tout son bloc monte. Au 6-16-16, vous enverrez votre note par SMS. Au 6-16-16, vous tapez note, NOTE, et vous attribuez un chiffre de 0 à 20. C'est bien ce que font les Marseillais qui étaient privés de ballon sur ces 10 dernières minutes. Calais. Bami. Superbement fait. Taiwo. Alors que nous sommes à 3 minutes de la mi-temps. Font circuler les Marseillais, conservent le ballon. Le capitaine Lorik Sana qui gagne du terrain, qui fait un bel effort là. Sana qui a voulu lancer Cissé. Ça s'est joué à peu de choses. Un petit mot avec Zubar, pardon. On voit que l'Olympique de Marseille a une période un peu plus difficile. C'est vrai, il y a une grosse demi-heure. Là, on sent que Lyon est en train de reprendre un petit peu le jeu. Donc, c'est un moment important à gérer dans cette rencontre, je suppose. Voilà, c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'efforts pour bien défendre et pas prendre de but avant la mi-temps, parce que Lyon, c'est vrai qu'ils ont un peu le monopole du ballon. Ouais, avec un bon c'est un peu normal, parce qu'on a donné on a fourni beaucoup d'efforts pendant la première demi-heure pour mettre ces 2 buts. Et maintenant, il va falloir gérer jusqu'à la mi-temps. Et après, il y a des joueurs qui sont frais. S'il y en a qui sont fatigués, on verra la deuxième mi-temps. Ok, merci. Taiwo. Ouais, c'est ceux qui insistent sur le coach marseillais. Pour ne pas prendre un but, c'est de rester haut et de ne pas défendre, de ne pas attendre. Ouais, c'est bien fait de Samir Nasri. Il récupère le corner à faute. Parce qu'il a joué à terre. Oui, balle à terre certainement. Il bloque le ballon. Il a conservé le ballon, donc il a fait un acte d'anti-jeu. Voilà, on y est dans l'anti-jeu, Christophe Dugarry. On n'y était pas tout à l'heure avec le coq en jambe, mais là on y est en plein. Donc il anticipe ce Christophe Dugarry, c'est phénoménal. Et là nous avions l'anti-jeu qui a été fort justement sanctionné par monsieur l'arbitre. Je suis beaucoup moins pointu que vous forcément. Pour moi où il y a faute, où il n'y a pas faute. Voilà. Après. Mais c'est ce qui est le plus important. Et là il y a un bon coup franc à exploiter pour les Marseillais qui mènent 2-0. Attention. C'est renvoyé par Jean-Alain Boumsong. Récupéré par Rodriguez. Il va faire accompagner ce ballon en touche. Laurent Bonnard à la rentrée de jeu. Vera Calais. Encore une touche marseillaise. Ça casse un petit peu le rythme et ça les arrange bien les Marseillais parce que Lyon dominait là ces derniers instants. Exactement. Les Marseillais qui gèrent très bien la pression lyonnaise des 10 dernières minutes en faisant tourner le ballon, en essayant un petit peu de casser le rythme. C'est parfaitement fait. Regardez, une nouvelle fois ce ballon qui va tourner et aller jusqu'à Mandanda. Bien évidemment que les Marseillais ont tout intérêt à aller jusqu'à la mi-temps sur ce rythme-là. Et avec 2 buts d'avance. Shellström. Récupération de Bami. On peut transmettre à Cissé avec à ses côtés à Calais.
Akale qui centre vers Mamadou Niang. Ils sont dangereux les Marseillais lorsqu'ils permutent comme ça. Cissé qui s'est retrouvé côté droit, Akale qui rentre, Niang qui rentre également de son côté gauche. C'est vrai que ce quatuor offensif, Cissé, Niang, Akale, Nasri, lorsqu'ils arrivent à permuter, à se trouver comme ça, être dans le bon tempo, ils sont très très dangereux. Ben Arfa. Il y aura 3 minutes supplémentaires dans cette première période due aux blessures de Toulalan, de Fred. Et puis aux changements que, évidemment, sont intervenus derrière. Un coup de sifflet de Freddy Fautrel, oui, Keita a été retenu, il n'a pas obtenu l'avantage. C'est parfaitement arbitré, tout en décontraction et en tranquillité, tout en sérénité. Pour l'instant, cet arbitrage dans cette première mi-temps. Et il y a un petit paramètre important, c'est qu'il fait très attention à ce que Juninho ne pique pas 2-3 mètres chaque fois, parce qu'on sait que ses coups de pied sont très très importants. C'est pareil, qui tire 35 de 40, c'est la même. Là, il ne peut pas frapper directement, il va chercher une tête, celle de Boumson. Oui. Et la réduction du score. Réduction du score. Parce que je de te dis, avec l'Olympique Juninho, c'est Lyonnais. pareil. Juste avant la pause, dans le temps additionnel de ce match, on connaît l'importance du 3e but. Lorsqu'une équipe mène 2-0, le 3e but a été marqué par l'équipe menée. Boumsong. Et c'est Sana peut-être même. Boumsong à la lutte avec Sana. En tout cas, l'OM qui revient à 2-1. Regardez la course de Boumsong qui part carrément de l'angle des 16 mètres. C'est Sana qui va prolonger ce ballon dans les buts. Mais regardez toute la qualité technique de Juninho, parce que je peux vous dire que pour arriver à mettre le ballon dans la zone où il la met, il faut une qualité technique, une qualité Sana de pied assez exceptionnelle. C'est Sana, clairement. Sana plus haut, malheureusement pour lui, que Boumsong. Le capitaine est aujourd'hui défenseur central marseillais qui trompe son gardien. C'est l'OL qui reprend espoir. Ça va nous offrir une deuxième période de feu. On le dira jamais assez, ces Lyonnais sont... Et le redouté, les Marseillais, il le redouté, cet égal. C'est une grande équipe, ça. Ils ne sont pas champions de France par hasard. Ils n'ont pas atteint les huitièmes de finale régulièrement en Champions League par hasard. Ils sont capables de réagir, il y a du talent. La preuve, ils l'ont fait et ça revient encore avec un coup franc qui ressemble comme un jumeau au précédent qui a amené la réduction du score. Et il peut tirer direct là, Juninho. Il peut faire les deux. Connaissant, il peut faire les deux. Et Juninho qui a frappé directement au premier poteau et intervention de Steve Mandanda. Cette mi-temps vient presque trop tôt pour les Lyonnais qui ont vraiment repris le fil du match. Juninho sur le corner. Et le coup de tête de Bodmer capté par Steve Mandanda, qui sauve l'OM là. Un gros match de la part des deux, ça donne. Franchement, au niveau du terrain, je ne sais pas où là-haut, mais là. Ouais, c'est de haut niveau. C'est intense. C'est intense. Il y a de l'intensité, il y a de la qualité technique, il y a des différences, il y a des duels, il y a des dribbles, il y a des arrêts. Pour l'instant, c'est une première mi-temps exceptionnelle. Ça y est, c'est la pause. C'est la pause de ce Marseille-Lyon. Marseille qui mène 2-1. Le meilleur de la Ligue 1 Orange, retrouvez-le dès maintenant avec Orange. 35 minutes à jouer, l'OL a repris espoir dans le temps additionnel de la première période en revenant au score grâce au capitaine marseillais malheureux qui a marqué contre son camp. Ça fait 2-1 pour l'OM pour l'instant. Mais Lyon, compte tenu de sa grande qualité, de son expérience, de son talent, enfin bref de tout, peut effectivement renverser la vapeur dans ce match. L'affiche était belle, le match est pour l'instant à la hauteur de la qualité de l'affiche. Ouais, de l'événement. C'est vrai que tout a été réuni dans cette première mi-temps. Espérons que la deuxième sera tout aussi belle. Oh, magnifique. Allez, c'est bien reparti avec ce geste et ce dribble de Chérou. Efficace. Esthétique et efficace, ce geste de Chérou qui était pris dans l'étau lyonnais. Chérou que l'on retrouve là, qui mène le jeu marseillais, qui a pu écarter sur Akale. Akale qui va pouvoir frapper. C'est la première frappe de cette deuxième période. Elle est cadrée et captée par Grégory Coupé. Paga lui a dit d'aller marquer le troisième but. Il s'est empressé d'y aller. Il partait à la douche s'il marquait.
Claire. Il va pas nous finir coach, le Pagan. Ça m'étonnerait. Tu as vu les stages pour devenir entraîneur, ce qu'il faut faire? Je suis mort pour le bronzage. Juninho. Je sais pas Qu'est-ce ce qu'il y a là. eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Le troisième ballon. Ah, il y a 2 ballons. Voilà, donc on va repartir par une balle à terre. C'est reparti. Källström avec Boumsong. Bon ballon vers Keita, très axial, Abdelkader Keita. Il est parti Claire. Il est servi. Claire dans l'axe avec Juninho. Ben Arfa Oh oui, redonne c'est à bien fait. Juninho, Oh, c'est bien fait. qui veut redonner à Tem Ben Arfa. Et la grosse sortie de Steve Mandanda. C'est pas terminé. Keita qui frappe. C'est contré par Sana et dégagé par Kanga Calais. Grosse chaleur là devant le but marseillais. Et la différence, elle est là. C'est que Claire et Grosso, ils sont montés d'un cran. Est-ce que c'était bien fait? On va revoir le petit ballon de Ben Arfa pour Juninho. Ah, Ben Arfa, c'est superbe ce qu'il a fait. Oui, est-ce que ça aurait pas un petit peu changé le match aussi, l'entrée en jeu d'Atem Ben Arfa, lui le banni ces derniers temps, qui a de donné toute façon, pas mal de soucis à la défense marseillaise depuis son apparition. En tous les cas, dans le vestiaire, tout le monde disait que c'est un grand joueur. Hein, ils le redoutaient pour la deuxième mi-temps. Ah oui, Faut le Exactement. dire. De toute façon, c'est un talent à l'état pur. Et on sait que les talents sont capables de faire la différence à tout moment, même si dans une saison, ils peuvent connaître des moments difficiles, surtout lui qui en plus est jeune. Là, il a joué le 1-2 avec Boumsong aux avant-postes. Joué. L'avantage est laissé aux Lyonnais avec Grosso qui centre. Ah, il peut Contré revenir à par la faute Akele. aussi sur ce coup-là. Il aurait pu revenir à la faute. Oui, il y a eu une grosse intervention sur Jean Boumsong qui reste à terre et ça provoque la colère de Sidney Govou. Je suis assez d'accord avec Laurent. Il a les 2-3 secondes pour revenir. Et puis, est-ce qu'il n'était pas plus avantageux de donner le coup franc à 20 mètres quand on sait qu'on a un artilleur comme Juninho que de laisser partir un ballon sur le côté gauche? Je pense que c'est une option de revenir et qui était peut-être, Christophe, la bonne sur ce cas-là. Par contre, je préfère voir ce geste. Même si monsieur l'arbitre s'est trompé, il prend Juninho à part, il lui explique. C'est aussi... J'aime bien aussi voir ce genre de geste, même si c'est vrai que l'arbitre commet certainement une erreur. On le voit sur cette action. Oui, mais attention, c'est une action importante parce que c'est une faute grossière de Lorik Sana qui est déjà averti. Et derrière, il y a un gros tacle de Bonnard qui vient faire mal à Boumsong. Mais on est tous d'accord. Il y a une erreur de l'arbitre, mais après il essaie d'expliquer, il essaie dans l'esprit du jeu de prendre Juninho et d'expliquer le jeu. Il a tort, certes il a tort, on le voit sur les images parlent d'elles-mêmes. C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai il y a une faute d'arbitrage, mais on le demande assez souvent du langage. Exactement. Vrai, Il prend Juninho à part, il lui explique les choses, il le prend par l'épaule. Je préfère voir une image comme ça, et je pense que les joueurs préfèrent avoir une image comme ça aussi. Oui, il y en a un qui est en sursis quand même, c'est Sana, hein, parce que là il a commis une grosse faute. Ben Arfa lui continue et un ballon pris par Mbami avec Kanga Calais. Il faut que Marseille trouve une solution quand même, parce que là ils sont en train de souffrir énormément. Il va surtout falloir qu'ils reprennent la possession du ballon, qu'ils n'ont absolument plus. Ben Arfa encore, Ben Arfa toujours, Ben Arfa qui est en train de faire un festival et qui est stoppé par Laurent Bonnard. Il ne peut pas y échapper cette fois, Laurent Bonnard. Carton jaune. À la sanction aussi, bien entendu. Voilà. Ben Arfa est en train de donner un tout autre visage à ce match. J'ai l'impression que les Marseillais ont les mêmes difficultés qu'avaient les Lyonnais en première mi-temps avec Nasri. Et cette fois, ce sont les Marseillais qui ont le problème avec Benzema, qui n'arrive absolument pas à museler. Il est libre de tout marquage. Il arrive à se retrouver dans les intervalles. On a au 6e ou 7e coup franc. En 10 minutes, je parle de la fin de la première et c'est le début de la deuxième. Ils sont en retard, ils sont pas présents. Il laisse Ben Arfa prendre de la vitesse. À partir du moment où il prend de la vitesse, il est pratiquement inarrêtable. Les défenseurs marseillais sont sur le reculoir. Ils ont pratiquement aucune chance de l'arrêter. Alors sur les stats, ses premières fautes de Bonnard, il est averti, mais le tacle était répréhensible. Le tacle sur Boumsong n'est pas comptabilisé parce que pas sanctionné préalablement, mais c'était une faute aussi. Et il y a de la place. Le coach qui demande à son mur de coach marseillais de sauter, de rester sur la pointe des pieds. Est-ce que les Marseillais ont quand même pas intérêt à mettre un défenseur sur la ligne? Parce que là il y a de l'espace. Attention. Beaucoup de monde devant le but de Steve Mandanda qui voit rien. Juninho, c'est au-dessus, c'est juste au-dessus pour Juni. C'est le choix qui avait été fait. On a vu Rodriguez au dernier moment venir se mettre essayer de venir se mettre sur la ligne de but.
Guéret qui demande du jeu, de faire circuler le ballon, de reprendre le contrôle, comme dit Dugue, ça c'est priorité. Ils le demandent, mais ils n'en ont pas la capacité en ce moment. Pour l'instant, ils sont dépassés. Ils ont plus le ballon, ils sont en retard dans les interventions. Les Lyonnais ont bien mieux démarré cette deuxième mi-temps que les Marseillais. Ouais, Boumsong a à peine récupéré, pas vraiment. C'est dingue qu'on peut assister à 2 matchs différents dans la même rencontre. C'est le propre du talent, Laurent. C'est vrai que lorsque vous avez du talent dans une équipe comme d'un côté comme de l'autre, le talent fait à un moment ou un autre toujours la différence. Et là, c'est Ben Arfa qui s'est rendu coupable de cette faute. Et même si les joueurs talentueux font une mauvaise demi-heure, c'est rare que ce soit pendant 1h30, et à tout moment ils sont capables de changer le cours du match. Et que ce soit côté marseillais ou côté lyonnais, il y en a du talent, c'est indéniable. Chérou au coup franc. C'est un ballon renvoyé par la défense lyonnaise. Ballon récupéré par Samir Nasri. Avec Chérou. Mbami. Il est pressé, Mbami s'en sort bien. S'en sort à merveille même. Peut trouver Samir Nasri qui s'appuie sur Niang. Le dribble réussi de Mamadou Niang qui frappe dans la foulée. Contré par Jean-Alain Boumsong en souffrance. Le défenseur lyonnais. Voilà la réaction marseillaise de cette deuxième période. Marseille qui va gagner un corner là. Ouais, c'était superbement fait. Tout d'abord, ce ballon récupéré par Mbami qui fait la différence, qui arrive à trouver Niang, et Niang qui se retourne toujours avec autant de facilité. Superbe contrôle orienté. Et sans l'intervention de Boumsong, ça pouvait être une occasion supplémentaire pour les Marseillais. Avec Chérou toujours à la manœuvre. C'est bien frappé, lui. C'est déposé sur la tête de Mamadou Niang et ça fait 3-1. L'OM aux abois en début de deuxième période. Et l'OM qui reprend 2 buts d'avance. Doublé de Mamadou Niang dans ce match de folie. C'est un phénomène. C'est un phénomène, exactement, Laurent. Vous avez dit le mot, on voit ses statistiques, 23 matchs, 15 buts. C'est un phénomène, c'est vraiment le joueur de l'Olympique de Marseille cette saison. Il est impressionnant, capable de tout faire, de faire des passes décisives, de marquer des buts du pied droit, du pied gauche, de la tête. Il est impressionnant. Il a obtenu le corner. Et là, il vient se démarquer alors qu'il est au marquage. Alors que Kallström est au marquage, il arrive à faire la différence et à trouver la position préférentielle. Ouais, mais il faut saluer le coup de patte de Chérou. Qui trouve la zone sur le corner, parce que c'est un geste technique. Quand ces gestes-là sont bien réussis, exactement, ça permet de marquer des buts. C'est du même acabit que les centres de Juninho. Voilà, ça permet de marquer des buts, tout simplement. Quand techniquement il y a la qualité, derrière il y a l'efficacité. Lorsque je vous parlais de talent qui fait la différence, c'est souvent aussi la technique qui fait la différence. Regardez, regardez Keita. Il s'est enflammé derrière. Il a mis un missile devant le but de Mandanda. C'était peut-être pas la meilleure option. Et je suis à côté de Gaël Givet. C'est un match un petit peu fou, ça bascule d'un côté comme de l'autre. Mamadou Niang qui fait souvent la différence ici offensivement, c'est un match plein. Ouais, c'est clair. On s'est fait un peu des frayeurs en début de deuxième mi-temps parce que Lyon était plus pressant, était dangereux. Il y a eu un coup franc de Juninho, une percée de Ben Arfa aussi. Donc ça nous fait du bien de marquer ce 3e but parce que ça va nous redonner de la confiance et ça va réveiller un peu le public qui est derrière nous ce soir et qui nous pousse à nous transcender. On sent vraiment que la capacité de l'OM, son jeu c'est d'attaquer, c'est de jouer. Ouais, bien sûr, avec les joueurs qu'on a, on a des joueurs qui sont faits pour jouer, pour attaquer, pour marquer des buts. Donc voilà, il faut. Nous, quand on essaye de chercher à réfléchir, à défendre un résultat, on n'y arrive pas. Donc, on a le même problème avec Vessière. Quand il faut réfléchir, on a ce souci-là. Avec Gilles Vessière, on a ce souci-là aussi. Ah bon, ok, ça va. Bon, sinon, on passe le bonjour au Sénégal de Doudou Fati. Ok, on le fait. Bangaref. Samir Nasri. Chérou. Sana. Rodriguez. Long ballon vers Kanga Calais qui est allé se mettre côté gauche là-bas et qui est pris par Sébastien Schilacci. C'est cruel pour l'OL qui avait entamé tambour battant cette deuxième période. C'est quand même un plaisir énorme que de voir ce match, parce qu'on sait que le résultat ne passera que par du jeu et on sait que l'équipe qui gagnera est obligée de fournir du jeu. C'est vraiment un spectacle de grande qualité qui nous est permis d'assister ce soir. Vraiment, c'est vraiment
c'est une façon de voir le football complètement différente en se disant que c'est l'équipe qui va marquer le plus de buts qui va gagner et pas celle qui va en prendre le moins. C'est une façon d'aborder le football qui est quand même assez intéressante. D'un côté comme de l'autre, on voit deux équipes qui essaient de jouer et qui sont en difficulté lorsqu'elles défendent. Et moi, en tant que passionné de football, je suis ravi. Je pense que c'est pas fini. Ce match va encore nous réserver quelques surprises. Sana. Bonnard qui peut lancer Djibril Cissé. À la lutte avec Goumson, Latouche et Marseillaise. C'est là qu'on voit aussi la confiance retrouvée de Djibril Cissé, qui a quelques mois de ça, lorsqu'il était en difficulté, ne lui demandait même pas ses ballons. Un joueur en confiance. Chérou avec Akale qui sera encore disponible. Akale s'appuie sur Samir Nasri. Serré parce qu'il a chi, ça suffit pas. Taiwo glisse ce ballon à Kanga Akale. Décidément insaisissable, intenable. Kanga Akale, ça passe. Il en réussit, Kanga Akale encore. Oh, il est chaud comme la braise. Il a deux commentaires dans les oreilles, alors il est parti. Il est chaud comme une baraque à frites. Non, on va laisser ça au ch'ti, il est chaud comme une baraque à frites. À Marseille, il est chaud comme la braise. Alors c'est génial. C'est Keita d'un côté, c'est Niang, c'est Akale, c'est Nasri. Beaucoup de joueurs qui tentent des gestes techniques, qui tentent des choses. Notre plus grand bonheur, c'est génial. Une nouvelle fois, tentative de petit pont de Chérouz. Ouais, et petit pont réussi par Govou qui profite à Keita. Bodmer avec Juninho. Juninho qui cherchait Govou. Intervention des défenseurs marseillais. Niang qui est venu chercher ce ballon et qui le remonte à toutes enjambées. Oh que ça va vite. Mamadou Niang stoppé régulièrement par Mathieu Bodmer. Mais c'est carton. Il n'a pas voulu, il a tout essayé pour pas le franchement. Il n'a pas voulu. Il faut que les Lyonnais arrivent à trouver Ben Arfa. Depuis que les Lyonnais ne trouvent plus Ben Arfa, ils sont en difficulté dans l'utilisation du ballon. Il y a souvent quand même des choses que l'on retrouve dans les moments forts d'une équipe ou de l'autre. On retrouve souvent les mêmes joueurs à la base de ces moments importants, que ce soit Nasri et Niang notamment côté marseillais, et ce soir Ben Arfa, Benzema quand il est là, ou Juninho. C'est souvent des thématiques que l'on peut retrouver. Donc, si beaucoup de joueurs sont capables de faire la différence, on voit que les deux équipes sont performantes lorsque les joueurs les plus talentueux touchent le ballon. C'est le cas là avec Juninho, Shellström, Ben Arfa. Ouf. Oui. C'est faute grossière de Djibril Cissé sur Hatem Ben Arfa. C'est un tacle d'attaquant. Oui, on arrive à la 5e sanction administrative, ça commence à peser. Attention, vous le disiez tout à l'heure Christophe, on a des joueurs qui sont déjà avertis et si ça continue à monter en intensité, je crois que monsieur l'arbitre va peut-être se séparer de l'un d'entre eux. C'est pas un match facile à arbitrer. Non, mais il le tient très très bien. Il maîtrise parfaitement bien le match. Parfaitement. Et il faut que les joueurs fassent attention. C'est pas l'arbitre, il est en plein dans son match. Il faut que les joueurs fassent attention. Ils ont encore des objectifs importants et c'est pas le moment de se faire sanctionner. Ouais, pour l'instant, c'est absolument pas l'arbitre qui est dépassé de quoi que ce soit. Il maîtrise parfaitement les débats. C'est aux joueurs à se contenir. Attention, Juninho au coup franc. Première fausse alerte. Deuxième coup, non c'est pas bon, il y a hors-jeu de toute façon de Schilacci. Voilà. Regardez la qualité du centre de Chérou là, c'est qui nous magnifique. recale François-Charles Bidot. Mais oui, mais si c'était plus souvent frappé comme ça, les coups de pied arrêtés, on aurait plus de buts aussi. Hein. Exactement, c'est bien beau d'obtenir des corners, mais en plus il empêche Coupé d'intervenir. Alors on pourrait dire le ballon est dans les 5m50, c'est la zone de Coupé, il se doit d'intervenir, mais le ballon est tellement bien frappé, il est avec beaucoup de puissance qu'il est très 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 difficile pour Coupé d'intervenir. Surtout que Niang est pris au marquage au départ par Kallström, donc c'est très difficile pour le gardien d'intervenir.
Ce qui prouve bien la qualité de ce corner. Ben Arfa, Ben Arfa qui fait la misère à tout le monde derrière là et qui a pu servir Sidney Govou contré in extremis. Mais donnez-lui le ballon. Ah ouais, C'est la non mais il est formidable. Voilà, il est plein de talent, c'est un génie quoi. Il est génial. Il est génial. Moi, je suis oui. sous le charme. Calais. Entré dans son centre, c'est récupéré par Bodmer qui écarte vers Ben Arfa. En plus, il ose faire ça sur le terrain de tes exploits, du coup, tu t'imagines. Dans le jardin. Ouais. Keita. Skilacci. Avec Govou. 64 a pu revenir côté marseillais. Govou toujours en possession du ballon, ça passe aussi en retrait pour Bodmer et Keita qui est là devant le but de Mandanda. Quelle occasion! C'est Bonnard qui fait un truc de fou. Quelle occasion pour l'OL là! Quelle occasion! Une nouvelle fois un exploit de Juninho. Bodmer qui se trouve dans une position favorable et là c'est Bonnard qui se jette dans les pieds de Keita. Ouais, qui stoppe le ballon même déjà à la frappe de Bodmer. Laurent Bonnard. On a les attaquants qui font vraiment la différence sur les défenseurs en ce moment. Ces deux équipes qui ont beaucoup plus de difficultés à défendre qu'à attaquer. Donc forcément, elles sont en difficulté l'une après l'autre. C'est costaud quand même. D'un côté comme de l'autre, il suffit d'énumérer les noms et la qualité technique qu'il y a dans ces deux équipes. C'est quand même assez important. Rodriguez avec Taiwo. Taiwo encore, l'OM qui recule un peu. Bami. Sana avec Cissé qui a décroché. Bonnard. Modeste Mbami sur un Kanga Calais. Et Bonnard qui prend le relais pour accélérer et déborder. Se retrouve face à Boumsong. Là c'est compliqué quand même. Ouais, mais c'est bien fait quand même de la part de Bonnard. Il avait apparemment fait un tout petit peu la différence mais pas suffisamment, donc il a tenté un petit pont sur Boumsong, mais dans les intentions c'était bien joué, même s'il a à Calais un petit peu de réussite sur son contrôle. Il voit que la différence n'est pas faite, il tente un geste technique difficile, mais dans les intentions il y avait quand même la volonté de rentrer dans la surface de réparation. Bodmer qui cherche systématiquement Hatem Ben Arfa. Ah, il est aimanté le ballon. Ouais. Il est aimanté. Oh là là. Ah, il a mis des aimants aux chaussures. Hatem Ben Arfa. Attention, il va prendre de la vitesse. Attention. Keita. Bien suivi là par Chérou. Et ça ressort pour l'Olympique de Marseille. Ça va contrer maintenant avec Mamadou Niang. Il va pouvoir écarter sur Calais, c'est fait. Niang qui a fait mine de frapper, il a voulu combiner après derrière avec Samir Nasri. C'était bien fait cette fin de frappe de Mamadou Niang. La remise de Nasri n'était pas suffisamment précise, mais c'était très très bien fait de la part des deux Marseillais. Et attention les Marseillais, notamment les 4 attaquants, ont de plus en plus de mal à se replacer. De la liberté aussi pour le porteur du ballon. Govou pour le centre vers Keita, c'est trop fuyant. C'est ce que reproche un petit peu en ce moment le coach marseillais. Il y a trop de laxisme au niveau du marquage, mais est-ce qu'on peut faire mieux? Parce que ça bouge de partout quand même. Voilà, il est encore en train de me demander, mais... Ouais, alors que là on revoit, c'est une action tout à l'heure qu'on n'avait pas eu le temps de voir, tellement de choses se sont passées. Alors que là on revoit le superbe 1-2 et tout en touché, notamment de Ben Arfa. Donne ce ballon du coup du pied à Juninho qui lui remet, et là la superbe intervention de Mandanda. Les images sont sublimes. À Calais avec Niang stoppé par Skilacci, et la relance assurée
par Bodmer, toujours sur Ben Arfa qui a voulu lancer Keita. Il a été contré, Ben Arfa dans sa passe. Et quand tu joues le hors-jeu au centre du terrain, tu as intérêt d'être sûr du coup. Exactement. En plus, j'avais l'impression que cette action, Bonnard avait pris un petit peu de retard dans sa montée. Et ça pouvait se jouer vraiment à pas grand-chose. Ben Arfa. Olé. Oui, bon. Il peut pas tout réussir. Il peut pas tout réussir. C'est quoi le sport qu'il fait Ben Arfa là? C'est quoi le sport qu'il fait? Keita, taclé par Rodriguez. Il y a sanction contre Keita. C'était difficile de siffler d'un côté comme de l'autre. On a l'impression que tout le monde est... L'intervention de Rodriguez là sur le tacle. Mais on a surtout eu tout à l'heure un anti-jeu qui a été sifflé puisque le joueur avait conservé de manière illégale le ballon. Et je crois que là, dans le cas présent, Rodriguez avait là aussi fait montre d'anti-jeu. Donc je suis assez enclin, comme Christophe, de dire que le coup de sifflet aurait pu être en faveur de Keita. Oui, en faveur des Lyonnais. Oui. Je voudrais vous signaler que le 16 avril, mercredi 16 avril, Intérieur Sport sur Canal Plus Sport à 20h45. Gros dossier sur les coulisses du derby corse Bastia-Ajaccio qui s'est disputé hier soir, qui a eu la victoire d'Ajaccio. Ajaccio qui a eu la cruelle évidemment nouvelle d'apprendre le décès de son président Michel Moretti. Les équipes d'Intérieur Sport ont vécu dans les coulisses des moments très émouvants de ce derby corse Bastia-Ajaccio. Entre autres dossiers dans Intérieur Sport également, les affaires de banderole, le racisme dans le football. Bref, tout ça c'est à vivre passionnément le mercredi 16 avril prochain. La note du match, je profite de l'interruption de jeu pour vous faire un petit peu toutes les annonces. La note du match, on vous en prie, Christophe. C'est toujours par SMS au 6 16 16. Voilà, vous tapez note, puis vous attribuez un chiffre de 0 à 20, donc par SMS. Et puis dans les spécialistes, c'est demain, lundi à 20h45. Vous en serez, messieurs, aux côtés de Lionel Rosso. Et vous reviendrez sur notamment cette très belle affiche entre l'OM et l'OL. Mais pas seulement. Il ne faut pas se précipiter. Sur la note du match, je pense qu'il va se passer encore beaucoup de choses dans ces 25 dernières minutes. C'est Zubar qui va faire sa rentrée, j'ai l'impression. Ouais, je pense que Rodriguez aurait sorti. Ça avait des crampes. Oui, mais il faisait sa rentrée, Rodriguez, forcément. Donc il manque un peu de foncier. Bodmer. Claire avec Ben Arfa. Bodmer. Contré, mais ça arrive dans les pieds de François Claire. L'OL de nouveau à l'attaque. Govou en retrait et bon retour de Chérou pour écarter le danger et surtout pour lancer Mamadou Niang. Cissé qui bascule le jeu sur Kanga Akale. Ils sont en nombre les Marseillais, ça peut faire mal. Oh oui. Akale qui a enroulé sa frappe, qui avait vu la position avancée de Grégory Coupé. C'est passé au-dessus du cadre. Ouais, c'était bien fait, c'était superment fait. L'ouverture y était, l'intention était bonne. Après, le geste technique était difficile à réaliser, mais c'était très bien fait de la part d'Akale. Sortie de Rodriguez, apparition de Ronald Zubar sur la pelouse. Le plus dur pour les défenses, c'est de suivre les attaquants en ce moment. Ils partent à 200 à l'heure d'un côté comme de l'autre. Alors, ça se sépare des deux côtés. Si attaque-défense d'un côté, ça devient attaque-défense de l'autre. Surtout que les attaques sont souvent en surnombre. Ouais. Que ce soit les Marseillais ou les Lyonnais, lorsqu'ils attaquent, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Et ça va un petit peu dans tous les sens. Et souvent très très vite. Keita. Keita sur Zubar. Bienvenue dans ce match. Bienvenue dans ce match, Ronald Zubar. On va pas s'en plaindre. On va pas s'en plaindre de tous ces gestes techniques. Juninho avec Bodmer. Bodmer qui glisse à Ben Arfa. Allez, le petit pont sur Niang. Oh, il n'a pas sifflé. Il va coûter cher celui-là. Il peut coûter cher celui-là. Oui, mais il y avait certainement obstruction là. Cissé. C'est bien fait de la part de Djibril Cissé. Il aurait pu se servir peut-être de l'appel de Cissé pour trouver l'opposé.
Bami. Oh. Ah, il s'est précipité, ça arrive, il s'en veut. Ah, il s'est tapé sur la tête. Il a chassé les esprits. Ouais. Il a chassé les mauvais esprits. Modeste Mbami. On dit dira la fait. Dans les phases techniques, il ne faut pas que tu te mettes au milieu. Juninho avec Keita. Redonne à Juninho. Ah, il faut le remettre, il faut le remettre. Ben Arfa. Juninho. Écarte sur Govou. Juninho. Écarte à nouveau. Cette fois, c'est François Clerc qui est servi, qui peut centrer. Ouais. C'est du pain béni pour Steve Mandanda qui relance très vite sur Akale. Et le contre marseillais. C'est le schéma de ce match, de cette fin de match. Bonnard. Avec Mbami. Akale. Cissé. Il n'y a pas faute. Ça joue. Ben Arfa. Kjellström. Schilacci. Claire qui remet dans l'axe sur Juninho. Nouvelle phase de domination des Lyonnais, mais c'est stérile pour le moment. Attention, parce que chaque ballon d'un côté comme de l'autre. Et oui, ils contre maintenant les Marseillais. Akale qui lance Cissé à la lutte avec Boumsong. C'est des chaussures rouges, c'est différent. Côté Gilles André, les chaussures rouges, c'est des chaussures spéciales, non, ça déconne. Elle marque ce soir. C'est bien, j'espère on est sur la bonne lancée, j'espère qu'on va remporter ce match, on en a besoin. Voilà, 3-1 contre Lyon, c'est la fête au stade, j'espère que ça va continuer. C'est vrai que le fait que Nancy ait gagné et que Bordeaux ait gagné, ça donne ce match-là avec du talent, un talent extraordinaire sur le terrain. Oui, mais être attaquant que défenseur ce soir. Hein. Ouais, mais bon, même en tant que défenseur, on prend du plaisir parce que c'est des équipes qui attaquent beaucoup. Et on a pas mal de choses à faire, on se régale de jouer, contrairement à certains matchs où on se fait contrer, on n'a presque rien à faire pendant tout le match, après on prend des buts. Au moins là on reste chaud tout le match. De toute façon c'est un équilibre, pour être bon devant il faut que derrière ça tienne la route. Mais là de toute façon il n'y a pas de mystère. Aujourd'hui derrière on est costaud parce que devant il faut un travail exceptionnel. Je pense à Djibril qui est entre les deux défenseurs centraux et les deux de côté qui nous ferment bien le couloir. Donc il n'y a pas de mystère. Je pense que si on est costaud défensivement ce soir, c'est que les attaquants font du bon boulot. Ok, merci Gilles. Tu dis bonjour à Jimmy, c'est ça? Alors bonjour à Jimmy et au pastisson. Ok, merci. Pastisson. Pourquoi pas, hein. Grosso. Avec Keita, le centre dans les mains de Steve Mandanda. C'était le premier corner lyonnais, me semble-t-il, de la deuxième période. Oh, bien fait cette passe. Il a été dépossédé du ballon. Nasri, ça revient dans les pieds de Bodmer qui écarte sur Keita. Face à Bonnard. Et finalement, hein, il les a les 90 minutes dans les jambes. Bonnard. On va chercher la faute à Keita. Ah, il ne peut pas siffler faute là. Même si c'est vrai qu'il y a contact. Oui, il y a contact, mais bon, le football est un sport de Et contact. Donc à partir de là, non, je pense qu'il n'y a pas de coup de sifflet à donner. Et les joueurs se relèvent de toute manière. Et l'arbitre est dedans et il ne devrait pas en sortir. Et les joueurs devraient continuer à évoluer en confiance. Juninho avec Bodmer, peut décaler encore vers Claire. C'est là où Taïwo avait anticipé. C'est surtout Bonnemer qui ne s'est pas suffisamment appliqué sur ce décalage. Ouais, c'est rare pour le signaler. Peut-être un petit peu de fatigue aussi. D'ailleurs, côté Marseille, surtout côté Marseille, je crois qu'on va faire rentrer Zenden à la place d'un attaquant. Je crois en l'occurrence c'est Djibril Cissé, me semble, mais c'est pas sûr. Je ne sais pas s'il n'avait pas un peu des crampes tout à l'heure, Djibril Cissé, là, sur sa dernière accélération. Il a fait beaucoup d'efforts, hein, c'est vrai. Rodriguez le signalait tout à l'heure. Djibril Cissé qui aura fait beaucoup d'efforts défensifs et qui aura constamment sollicité les ballons. Pas de hors-jeu sur cette ouverture de Grosso vers Govou. Et l'OM sauvé par le tacle de Sanaï à corner derrière. Là, il y a tout eu dans l'action aussi. Hein. Quel ballon magnifique. C'est bien arbitré, pas hors-jeu.
super ballon de Grosso, le contrôle est de qualité. Mais Stana est bien plus prompte que Govou pour enchaîner. Ben Oui, but. non, c'est à côté du cadre. J'ai cru qu'il avait enveloppé, qu'il avait carrément cherché la lucarne opposée. Sortie de Djibril Cissé qui a ouvert le score dans ce match. Qui a beaucoup fourni d'efforts dans cette rencontre. Djibril Cissé qui sort à bout de force. Ouais, à l'image de tous les Marseillais. Ouais. Vraiment, il s'est donné corps et âme. Ouais, sans compter, il est justement récompensé par l'ovation marseillaise et le sourire de son entraîneur. Bravo. Bravo pour tous les efforts accomplis et l'efficacité retrouvée de Djibril Cissé. Oyama, il a été surpris, François Clerc, par la trajectoire de ce ballon. Il y a peut-être un peu de brouillard devant les yeux quand même. C'est un match exigeant. Il y en a quelques-uns qui sont fatigués sur la pelouse, c'est indéniable. Il y a quand même très peu de fautes techniques, que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'est quand même toujours plus difficile de construire le jeu et de faire des dribbles que de défendre. Et vous gaspillez beaucoup plus d'énergie à attaquer qu'à défendre. Donc on peut comprendre que les deux équipes sont un petit peu fatiguées dans ces derniers quarts d'heure, même si je pense qu'il va se passer encore quelque chose. Déjà il y a ce coup franc à vivre. Alors c'est pas Juninho en face, mais il y a Samir Nasri par exemple. Ça a pris le chemin du cadre et c'est bien capté par Grégory Coupet qui relance très vite sur Shellström. Ils sont bien replacés, les Marseillais, ils ont fait l'effort tous ensemble. Grosso vers Govou, là il est hors jeu. Govou signalé et sanctionné. Ils mettent du rythme avec le ballon, les Lyonnais. Chaque fois qu'ils ont le ballon, ils accélèrent. Chaque fois des passes puissantes, c'est des gestes puissants. Donc on peut imaginer que l'absence de Benzema aura été préjudiciable aussi pour cette équipe lyonnaise. Là, il manquait qu'un à chaque ligne quand même. Oui, vraiment il manquait que lui. Benzema là pour ajouter encore au spectacle. Imaginez avec Benzema en plus. Alors on va le rejouer la semaine prochaine ce match. et puis Laurent a raison de signaler qu'il en manquait un dans chaque ligne. Il manquait surtout Chris. Et Chris, depuis qu'il est revenu, l'OL était invaincu et invincible en championnat. Chris n'est pas là, l'OL est mené 3-1. Ouais, c'est bien de le signaler, Christophe, même si je pense que la plus grosse absence aura quand même été celle de Toulalan. Oui, sorti prématurément. Jérémy Toulalan remplacé dès la 10e minute par Kim Shellström. D'ailleurs, si on a des nouvelles du genou de Toulalan, on est évidemment preneur. Rappelons aussi côté marseillais qu'il leur a manqué aussi un sacré technicien qui est Valbuena, qui aura manqué aussi à ce match et qui aurait pu nous glorifier de quelques gestes magnifiques. Un match qui aura été engagé avec beaucoup de cartons jaunes, mais assez peu de fautes dans l'ensemble, 14 fautes de chaque côté. Lenarfa qui vient buter là sur Zubar. Oui, monsieur Fautrel revient à la faute initiale. C'est bien arbitré, c'est bien fait de la part de l'arbitre. C'est joué vite, Bodmer avec Juninho redonne à Bodmer qui écarte là-bas sur François Clerc. Juninho, Shellström, il a oublié le ballon. Et c'est récupéré par Nasri qui peut lancer Mbami et qui lui-même lance Kanga à Calais. Mbami. Zenden, attention à son pied gauche. C'est parti. Et c'est capté par Grégory Coupet. Christophe, oui. Je suis justement à côté de Jérémy Toulalan et puis c'est pas très rassurant a priori, Jérémy, ce que tu as. Ce que tu as exactement, parce que ça n'a pas l'air très rassurant pour tout le monde. C'est normalement une entorse et peut-être les ligaments touchés, mais on verra ça demain en début d'après-midi. Je vais passer des radios en début d'après-midi demain. Ce qui est étonnant, c'est que tu avais envie de reprendre le jeu. J'ai vu que c'est le staff médical qui voulait surtout, donc tu ne pensais pas que c'était si important que ça quand même sur le coup. Parce
que j'ai senti un petit craquement. Et après, quand je me suis relevé, ça allait. Mais en fait, dès que dès que mon pied tape le sol, j'ai un peu mal. Donc voilà, le médecin m'avait dit de pas de reprendre et moi j'ai voulu. Et je pouvais pas de toute façon. Fais gaffe parce qu'il y a le coach de l'équipe de France, il y a Domenech, il est inquiet, il est très inquiet, déjà pour ton équipe et puis pour l'équipe de France. Donc tu vois ce qu'il faut faire. On connaît un bon chirurgien. Tu veux qu'on te donne le nom? Non, maintenant c'est du repos et je pense que le staff ici c'est quoi faire. Ouais, faire des piqûres de requin, tu demanderas à Christophe Galtier, ça marche ça. Okay. Merci à toi. Ouais, c'est pas une super nouvelle quand même. Malheureusement, l'inquiétude est confirmée. Et puis, oui, la sensation est celle que subissent malheureusement ceux qui sont victimes de rupture des ligaments. Parfois, quand on se relève, quand c'est chaud comme ça, parfois on sent rien, effectivement. Mais les dégâts sont faits. Ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Non, pas du tout alors. Bami. Intervention Shellström. Ben Arfa. Suivi par Bami. Ben Arfa accroché par Bami. Laisse l'avantage pour l'instant Freddy Fautrel. Laisse toujours l'avantage. Il sanctionne Modeste Bami. Bami se met mis là. Il y a changement, il y a Grandet qui va rentrer. Oui, à la place de Kanga Akale, qui va bien dormir aussi ce soir. Kanga Akale, qui a été de tous les bons coups marseillais. C'est du gras à caler. Chaque côté Zibris, c'est du gras à caler ce soir encore. Ouais. Comment pas qu'elle a reçu coup de fil de Giroud, c'est pour ça. Non, en tous les cas, l'ovation pour toi, c'est super parce que je sais qu'à ce moment, tu as besoin aussi de ce soutien-là, de ce public. Et en faisant encore un gros match ce soir, c'est génial quoi, pour ton équipe et pour toi. Ouais, non, mais le plus important, je dis, c'était de prendre les 3 points parce que Nancy a encore gagné ce soir. Commence à nous faire chier aussi. Ils seront là jusqu'au bout, je te le dis. Il y a Rouillet, entraîneur adjoint, je te préviens, ils seront là jusqu'au bout. Je plaisante, c'est la loi du jeu, ils tiennent leur 3e place jusqu'au bout. Et nous on l'a vu aussi, donc ça passe par une victoire ce soir. Il reste moins de 10 minutes. Donc on va s'accrocher, essayer de ne pas se faire revenir au score. Mais le public, c'est vrai qu'ils ont répondu présent aujourd'hui. Et ça nous fait du bien parce qu'en ce moment on en a besoin. On a fait un bon match à Lorient. On avait besoin de leur soutien pour le gros morceau qui était Lyon ce soir. Et on aura encore besoin de leur soutien pendant les 6 derniers matchs. Ok, merci Gilles, super. C'est quand même une grosse performance qu'ont fait les Marseillais ce soir. Ils avaient quand même la pression. Les résultats leur étaient défavorables avec la victoire de Nancy, la victoire de Bordeaux. Et puis alors surtout, ce sont des résultats. Le succès de Bordeaux à Rennes hier. Le succès de l'Olympique Lyonnais pour l'instant, de l'Olympique Marseillais. On a trop l'habitude de voir les Lyonnais gagner. Et le succès de l'Olympique Marseillais ce soir, ça resserre tout parmi les 4 premiers en haut. Et voilà, ça relance pas mal de choses. Ça laisse du suspense encore pour l'attribution au titre. Les Lyonnais le concéderont volontiers parce qu'il n'y a que 6 points ma foi. C'est vrai que ça aurait été une journée importante, autant en haut qu'en bas du classement, avec 4 équipes à 35 points en bas du classement et les 4 premiers qui se resserrent également. C'est vrai que ça nous laisse durer 6 journées encore avec une grosse intensité et avec beaucoup d'enjeux. Donc on a pu voir sur la statistique de Shellström pour la frappe. Elle était bien partie cette frappe du Suédois. La statistique de Philippe Delcourt. Sortie par Mandanda. On voit, c'est super barré. La frappe venait de très très loin quand même. Mandanda qui avait parfaitement lu. Et après, tel un félin, il s'est jeté sur le ballon. Alors qu'on a vu tous les centres effectués pour les Lyonnais dans cette deuxième mi-temps. 10 centres côté lyonnais contre 2 côté marseillais. La grosse faute. La grosse faute de Sidney Govou qui empêche Taïwo de se diriger vers le camp adverse. Et il va venir chercher sa sanction administrative, c'est-à-dire un petit carton jaune. Et oui, c'est le tarif, c'est pas cher payé, mais c'est le tarif officiel, même si dans l'esprit ça paraît pas assez justifié, parce que là il y avait vraiment une grande possibilité, mais il est très loin du but, donc il n'anéantit pas une chance réelle de but, même s'il est dans une position. Gilles Vessière, il y a un moment, les textes, il faut savoir un petit peu les aménager. Exactement. Et dans un match comme ça, on peut pas sortir Sidney Govou. Non, mais pas lui, surtout pas lui. Non, mais il n'y a pas de pas lui. C'est un des artistes. Non, mais c'est un des artistes de ce match. Ce serait. Non, enfin, je sais pas. D'accord. Donc dans la configuration. Ils ont failli être punis derrière les Lyonnais avec cette frappe de Chérou. Moi, je tiens quand même à signaler aussi le très bon arbitrage de M. Fautrel.
Il y aura eu dans des moments difficiles, il y aura eu des choix avec la pression du public, avec un tout petit peu de pression mis à juste titre aussi de la part des Lyonnais qui se sentaient lésés. Il aura su gérer ce match avec beaucoup d'efficacité et surtout beaucoup de sérénité, de tranquillité, sans jamais s'énerver malgré le bon nombre de cartons jaunes qui ont été mis. Il les aura mis avec beaucoup, je ne vais pas dire d'élégance, mais presque, et beaucoup de tranquillité. Et qui aura permis quand même aux 22 acteurs de s'exprimer. C'est pas terminé, il reste encore quelques minutes. D'un très bon match. Grandin qui a voulu lancer Nyang. Intervention de Jean-Alain Boumsong à la relance avec Grosso. N'oublions pas que l'arbitre est souvent l'acteur qui met du tempo au match. Même si c'est pas l'acteur principal, c'est quand même lui qui est capable de donner le tempo. Et ça aurait été parfaitement fait ce soir de sa part. Juninho. Chéreau et Mbami, ils auront fait un gros match au milieu de terrain côté marseillais. On va parler du quatuor offensif des Olympiens, mais alors Chéreau, ça pourrait être la bonne surprise de Raymond Domenech à certains moments. Avec Raymond Domenech, on en a vu d'autres. On ne pourra pas celle-là, ça c'est sûr. Non, on n'a qu'à faire jouer les A-primes à l'Euro aussi. Il y en a tellement de bons en ce moment. On n'a qu'à engager 2 équipes. C'est vrai qu'on est tous sélectionneurs, mais il y a tellement de bons joueurs aussi que c'est pas facile de faire les bons choix. Ils auront fait les A-primes. Juninho avec Keita, avec Govou. C'est pas terminé. Comment il manque ça? Comment il manque ça? Ah non, je comprends. Je ne sais pas ce qu'il siffle en fait. Comment il manque ça les deux là? 6 mètres. Pied de but, et il souffle au coup de pied de but tout simplement, et voilà. Et il vient prendre des nouvelles de Steve Mandanda. Quel bon ballon et quel bon appel de Govou. Et quel bon arrêt. Quel arrêt de Mandanda, mes amis. Quel arrêt. Tegueret, il a l'air de le dire, il est fantastique. Quel arrêt. Il est Govou qui est en pleine course, qui est à 3 mètres de lui, qui a tout le but ouvert. L'angle n'est absolument pas bouché. Et Mandanda qui arrive à resserrer ses jambes au dernier moment pour éviter que le ballon lui passe entre les jambes. C'est superbe. C'était le 30e tir du match. 30e tir de ce Marseille-Lyon. Déjà, le match aller était un gros match de la part des deux équipes. Exactement, aussi, Laurent. Mais c'est bien, mais en règle générale, les grandes affiches donnent de bons matchs là dans le championnat de Ligue 1 en ce moment. Et on s'en réjouit. Et surtout le match du dimanche soir d'ailleurs. Govou. À chaque fois, il y a 3 buts. On va faire le compteur, on va faire tous les matchs dimanche soir et le décaler le vendredi. Shellström écarte sur Schilacci. Lyon qui pousse dans ces derniers instants. Claire. Ben Arfa. Derrière sur Schilacci. Juninho avec Ben Arfa. Il aura un petit peu baissé de pied Ben Arfa dans ce dernier quart d'heure. Shellström qui intercepte ce ballon là. Après avoir fait une très grosse demi-heure dans cette deuxième mi-temps. Govou. Juninho avec Grosso. Keita, le public du Vélodrome fait la fête parce que l'OM va prendre 6 points cette saison en championnat à l'Olympique Lyonnais. Il y en a peu ces dernières années qui ont pris 6 points à l'Olympique Lyonnais. Il y a eu Lille, il y a eu Guingamp et les stades vont nous donner ça. Il y a Monaco aussi qui avait en 2002-2003 pris 6 points à l'Olympique de Marseille. Et c'est assez significatif aussi de la valeur de cette équipe marseillaise cette année. L'Olympique Lyonnais. Il y a 6 points là voilà contre Lyon. les stats qui nous sortent ça. Voilà. Donc Marseille cette saison, 6 points contre Lyon. Il y a 2 saisons, Lille avait réussi ça. Guingamp en 2003-2004 et puis Monaco 2002-2003. C'est d'autant plus un exploit lorsqu'on sait que les Lyonnais gèrent parfaitement ces grands rendez-vous. Chaque fois que les Lyonnais ont été sous pression, ils ont parfaitement répondu. Donc ça, ce n'est que plus retentissant que cet exploit marseillais que de prendre 6 points. Bodmer vers Govou. Claire. Oui, talonne pour Govou qui centre à nouveau. C'est renvoyé par Zubar, récupéré par Ben Arfa. Non, pas vraiment. Repoussé par Mbami. Mbami encore.
Skilacci. Et quel match de Mamadou Niang aussi, qui aura été Ben Arfa. impressionnant tout au long du match. Bodmer qui a voulu écarter là-bas où il revient à la faute. Freddy Fautrel, cette passe n'est pas arrivée. Cette passe de Mathieu Bodmer. C'est peut-être la dernière occasion de ce match à venir, ce coup franc que va frapper probablement Juninho. Avec des sourires. C'était vraiment bien. C'était vraiment bien à tous les étages. Juninho face à Mandanda, c'est toujours pas cadré. C'est toujours pas cadré. Et Marseille tient son succès face à l'Olympique Lyonnais. Ce qui va constituer le 14e succès marseillais de la saison. Et le 7e revers lyonnais. C'est le feu dans le Vélodrome pour ces derniers instants de cette dernière affiche de la 32e journée. C'est le feu parce que l'OM peut toujours croire à la Ligue des Champions. C'est toujours réalisable. Govou, Mbami, Mamadou Niang écarte encore avec Modeste Mbami. Conserve ce ballon maintenant. Modeste Mbami avec Laurent Bonnard. C'est terminé. Marseille s'impose devant l'Olympique Lyonnais 3-1. Après être allé gagner à Gerland plus tôt dans la saison, 2-1. Marseille a pris 6 points contre Lyon cette saison. Grosse performance. Et premier succès en 10 ans de championnat pour l'OM face à l'OL sur la pelouse du Vélodrome.